Que l'on va diffuser dans chacune des parties de son corps, en conscience, en partant par les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. Cette lumière que vous inspirez va dénouer toutes les petites contractures, les douleurs qui peuvent être à l'intérieur de votre corps physique. Vous la déplacez dans vos cuisses, dans vos hanches, dans votre ventre. Dans votre poitrine, dans vos mains et vos bras, vos épaules, puis vous faites descendre le souffle long de votre colonne vertébrale, tranquillement, lentement, et vous dénouez au passage toutes les petites contractures et les douleurs. Vous placez votre conscience sur ces petites contractures et vous imaginez un tourbillon qui vient dénouer, défaire, nettoyer à chaque point douloureux de votre colonne vertébrale. Et bien sûr, à l'expire, vous expirez un gros nuage noir de contrariété, de fatigue, de lassitude, pour vous remplir de cette lumière bienfaisante. Vous sentez les muscles de votre dos qui se dénouent. Vous sentez les petites douleurs qui s'atténuent. Puis de la même manière, vous allez placer les tourbillons, le tourbillon dans votre chakra racine et visualiser une lumière rouge active. Vous amplifiez la vibration de votre chakra racine jusqu'à qu'elle irradie jusqu'au bas de vos pieds, jusqu'à vos orteils. Puis de la même manière, vous allez activer votre chakra sacré par un tourbillon orange. Et l'ensemble de votre ventre et du bas de votre dos va rayonner de ce orange lumineux, clair,
Puis de la même manière, vous allez activer votre chakra du plexus d'une belle couleur jaune qui irradie, lumineux comme un soleil. Vous pouvez même sentir la chaleur de votre plexus. Puis nous allons passer au chakra du cœur que vous aviez activé d'un tourbillon vert, un vert pur, clair, qui irradie jusque dans vos bras, vos mains, vos épaules. Puis le chakra de la gorge, où vous placerez un tourbillon bleu. Qui irradie dans votre nuque, dans le bas de votre visage. Puis le chakra du troisième œil, violet. Un violet qui irradie. Et qui prend l'ensemble de votre visage, de votre tête. Et qui va rejoindre le tourbillon de votre chakra couronne, blanc, lumineux. Et enfin, le dernier chakra jusqu'au-dessus de vous, d'une couleur or, qui vous inonde, qui vous enveloppe d'amour et de bienveillance. Et l'ensemble de votre aura vibre des couleurs de tous vos chakras, fortes, lumineuses. Vous vous baignez dans les couleurs. Puis nous allons partir sur le chemin qui mène à votre lieu idéal. Vous avancez tranquillement. Et vous allez vous placer sous votre arbre. Vous êtes assis ou bien debout comme ça vous parle. Et vous observez votre paysage. Dans le calme et la sérénité. Peut-être y a-t-il votre animal près de vous. Vous sentez l'arbre derrière vous, dans votre dos. Son écorce,
Peut-être qu'elle est douce, peut-être qu'elle est râpeuse. Et petit à petit, vous allez vous enfoncer à l'intérieur de l'arbre pour ne faire plus qu'un avec lui. Vous vous sentez vous enfoncer à l'intérieur de votre arbre et vous êtes parfaitement protégé par son écorce vigoureuse. Vous sentez la sève vivante de l'arbre qui vous traverse et qui vous remplit d'énergie. Vous êtes l'arbre. Et vous observez, paisible, tranquille, de votre place d'arbre, tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes solide. Vous sentez les racines, bien sûr, mais vous sentez surtout ce tronc. Ce tronc qui vous protège. L'énergie de l'arbre se mélange à la vôtre et vous vous sentez vivant. Droit, debout. Rien ne peut vous faire plier. Vous êtes à l'intérieur de votre arbre comme à l'intérieur d'un nid. Peut-être que c'est doux. Peut-être que c'est chaud ou peut-être que c'est froid. C'est dans tous les cas solide et fort. Lorsque vous aurez puisé suffisamment de force à l'intérieur de votre arbre, vous pourrez ressortir et prendre le temps de ressentir tout ce que votre arbre a pu vous apporter de positif, d'énergie, de solidité. Puis nous allons nous diriger vers votre maison. Et vous allez prendre le temps de l'observer de l'extérieur, de voir comme elle est belle cette maison. Les fenêtres, la porte, le toit, les couleurs. Il y a peut-être une cheminée, peut-être un toit en tuiles ou en ardoise.
ou en bois. Vous imprimez l'image de votre maison à l'intérieur de vous. Et vous observez le jardin autour de la maison. Et dans ce jardin, vous allez mettre une clôture avec un petit portail pour entrer. Votre jardin est à votre image, alors il y a peut-être des fleurs. Peut-être qu'il y a un potager ou un jardin zen. Il est parfaitement clôturé avec une ouverture. Ce jardin est votre environnement immédiat, l'environnement immédiat de votre maison. Mais il n'est pas votre maison. Vous allez pouvoir y faire entrer les personnes que vous souhaitez en toute sécurité, sans que ces personnes ne puissent entrer dans votre maison. Il y aura peut-être du monde dans votre jardin. Peut-être des personnes qui vous apporteront beaucoup et que vous pourrez ensuite faire entrer dans votre maison. Et peut-être d'autres qui ne feront que passer, qui viendront peut-être cueillir une fleur et qui repartiront. Vous avez aussi le choix de laisser des personnes en dehors de votre jardin. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Ce jardin est une espèce de sas de protection qui vous permet d'expérimenter dans vos relations aux autres, sans pour autant faire entrer les personnes dans votre environnement, dans votre maison. Lorsqu'une nouvelle personne vient dans votre vie, vous avez la possibilité de la mettre dans le jardin. Vous pouvez aussi faire sortir des personnes de votre maison et les mettre dans votre jardin. Elles restent dans votre environnement, mais ne sont plus dans votre maison. Et vous pouvez continuer d'expérimenter avec elles. Observez les personnes que vous avez placées ici.
Observez vos interactions avec elle. C'est vous qui avez le choix de les faire entrer dans le jardin ou de les faire entrer dans la maison. Puis vous allez entrer vous seul dans votre maison et nous allons aller dans la pièce principale et voir aujourd'hui qui s'y trouve. C'est un environnement familier pour vous. Peut-être que la personne qui s'y trouve, vous aurez envie de lui dire d'aller vous attendre dans le jardin. Ou bien vous serez heureuse de la voir dans votre pièce principale. Puis vous irez dans la cuisine, le cœur féminin de votre maison. Et de la même manière, vous irez voir qui s'y trouve. Les personnes qui s'y trouvent ont-elles demandé l'autorisation d'être là? Vous avez le choix de leur permettre de rester, ou bien de retourner dans le jardin, ou même de sortir du jardin. Puis de la même manière, dans le bureau, le cœur masculin de la maison, vous irez voir qui s'y trouve. Et vous pourrez de la même manière décider d'accueillir les personnes qui s'y trouvent et de les laisser là, ou bien de les envoyer dans le jardin ou à l'extérieur du jardin. Puis vous finirez par monter dans votre chambre, votre pièce, pour prendre le temps de vous ressourcer dans votre environnement intime.